Et tout d'abord, Ara Kasben, avocat américain, spécialiste droit de l'immigration. C'est un avocat qui remet en question décision du président Donald Trump pour camper, pour supprimer TPS pour Haïtiens aux États-Unis. Il a plaidé d'ailleurs devant un juge Jana Reyes lors des deux séances d'audition les 6 et 7 janvier dernier à Washington. Deuxième invité, c'est l'ancien député Antoine Rodon, bien-aimé. Et bien tout de suite, Ara Kasben, l'entrevue est réalisée par notre collaborateur Emmanuel Paul depuis Boston. Madame, Monsieur, bonsoir. Je dis à son plaisir pour nous ensemble avec vous, pour nous capables de présenter une interview très spéciale sous dossier TPS, statut et protection temporaire haïtien. Et nous allons parler ensemble avec avocat et spécialiste dans la question immigration. Un avocat qui passait de présentation et dans la communauté haïtienne qui a travaillé dans la communauté avec haïtiens depuis dans l'année 70, donc depuis plus passé 50 ans, et Konya là, qui était représenté en pile gros et Porto Rico en Haïti, qui représentait en pile et en pile haïtien ici aux États-Unis. Tout, nous voulons parler de avocat Ira Kersben. Ira Kersben, c'était avocat et Jean-Bertrand Aristide, donc dans la période Aristide était allé en exil en 1994, il était avocat Aristide dans deuxième et fois Aristide était obligé de quitter le pouvoir donc dans l'année 2004 et jusqu'à présent il est toujours continué à représenter et Jean-Bertrand Aristide. Ira Kersben, lui, fait partie des avocats qui lui-même était plaidé dans le tribunal dans Washington DC, donc devant un juge Anna Cecilia Reyes. Nous songez séance qui était faite pendant 2 jours, 6 avec 7 janvier. Donc, Ira Kersben était dans les séances là à travers Zoom quand il était participé et dans et activité ça. Et jeudi, nous gagnons un privilège pour nous faire parler ensemble avec lui, pour nous poser quelques questions sur qui Jean séance là est venu. On fait partie des avocats qui a défendre et question de TPS là pour haïtien yo qui était dans le tribunal là et à travers Zoom. Est-ce que ou t'es participé dans séance là comme avocat ou t'es plaidé devant juge là et qui rôle même ou t'es joué donc dans et séance ça? Non, je voulais dire, on connaît, je travaille dans la communauté haïtienne depuis un pile temps et traité un pile dossier et nous t'es mené à faire concernant TPS là avec l'autre cabinet avocat en 2017, les Trump, pour la première administration décision ça avec succès et puis nous t'es retourné dans le tribunal yo et depuis lors à 2 reprises qu'on y a donc une fois c'était New York les secrétaires normes t'es réduit à moitié TPS pour haïtiens yo et t'es réussi rétablir jusqu'à 3 février qu'on y a nous contesté décision dans l'autre affaire qui relait Mio contre Trump devant le tribunal fédéral district Columbia et nous remettez en cause suppression TPS là. J'en noté déjà, Anthony Kersben, vous fait partie des avocats qui a défendu et question de TPS là pour haïtiens yo qui était dans le tribunal là et à travers Zoom. Est-ce que vous t'es participé dans séance là comme avocat ou t'es plaidé devant juge là et qui rôle même ou t'es joué donc dans et séance ça? Je pas présent personnellement, même t'es sous Zoom et m'étais en contact avec un avocat qui t'a plaidé à faire à un moment. Avocat et Ira Kersben, je dis, comme vous connaissez très bien, et vous connaissez la communauté haïtienne très bien, nous avons une communauté qui là qui vit avec un pile d'anxiété qui peut un pile par rapport avec politique et déportation massive, administration Trump là. Et je dis là, est-ce que vous pensez gagner une possibilité que juge là est capable de décider en faveur et monde qui gagne et TPS yo et c'est vrai nous qu'on pas capable et ou pas qu'à deviner qui qualité décision juge là va le prendre mais comme monde qui a expérience plus passé 50 ans plaider est-ce que vous pensez gagner une bonne possibilité que
on t'a gagné une décision qui soit dit en faveur TPS pour Haïtiens. Toujours il y a une possibilité pour juge nous statuer en faveur nous, mais nous connaissons et m'a répété que nous ne pouvons pas compter seulement sur ça. Et d'ailleurs, pendant pile l'année, nous avons appuyé uniquement le travail avocat dans le tribunal et ça nous a mené. Je pense que c'est important tout que Haïtiens qui sont concernés par TPS, ensemble avec membres famille qui sont citoyens américains, parents, petits, conjoints, ils doivent sortir dans la rue. Vous comprenez, de manière pacifique et commencer à manifester. Ça permet au peuple américain à comprendre sa administration Trump l'a dit en menti. D'abord, il a affirmé que les Haïtiens c'est les pires, ce qui est évidemment faux. Ensuite, ils prétendent qu'ils n'ont pas l'autre choix et que moun sa yo dans une situation illégale. Alors qu'en réalité, la prendre illégale une série de monde qui est légal. Donc, il fait ça à Haïtiens dans trois manières différentes et c'est pas seulement TPS là. Il supprime libération conditionnelle, parole et que a été accordé à Haïtiens sous administration Biden non. Et en décembre, il également supprimer libération conditionnelle qui est liée à regroupement familial. Donc, l'elle fait ça, administration en prend une série de monde qui était dans situation régulière, il n'y a pas de aucun casier judiciaire, il n'y a pas de aucun problème, ils viennent rendre illégal pour le capable de continuer à prétendre que ils sont en situation irrégulière pour l'expulser. Or, Trump déclaré que tout ça concernait soi-disant les pires des pires et des criminels. Mais réalité, c'est que plus que 92% de monde qui est incarcéré par ICE sous Trump, et ensemble avec partisans, il n'y a pas vraiment de casier judiciaire. Et même parmi 8% qui étaient la plupart là-dedans, c'est infraction mineure, il y a conduit sans permis, ou bagaille tant pour ça. Donc, c'est pas crime violent, donc, ça y a fait, c'est prendre une population qui ont une série de monde qui est en situation régulière et viennent rendre illégal. Et me dit, m'a prédit encore, il y a une possibilité pour nous gagner, bien sûr. Mais affaire là, il peut aller jusqu'à la Cour suprême. Or, la Cour suprême, pas particulièrement favorable sur la nationalité qui concerne, l'essentiel, m'a laissé faire Trump salver. Donc, seule véritable façon pour nous arrêter ça, et c'est pas seulement action en justice là, et ni seulement expliquer que la Constitution doit protéger Haïtiens contre ça, et nous avons une discrimination flagrante fondée sur race, mais aussi nous devons descendre dans la rue pour nous manifester pacifiquement. Nous avons rappelé que nous avons parlé de plus que 350 000 Haïtiens qui bénéficiaient de TPS. Donc, si nous ajoutons les gens qui sous régime et libération conditionnelle parole là, donc on a parlé probablement de plus de 400 000 monde et peut-être 450 000 monde. Donc, est-ce que gagnons raison, est-ce que ça pas une raison suffisante pour descendre et dans la rue? Donc, 40 000 monde dans la rue, ça a représenté 10% et seulement 1% a représenté 4 500 personnes pour manifester. Et c'est ça nous devons faire. Pour qui ça? Parce que le peuple américain pas comprendre ça qui a passé. Trump pas jamais suspendre de répéter en bonne menti, en particulier et concernant la communauté haïtienne. Donc, à moins que moun yo paraît yo sorti dans la rue pour montrer au peuple américain que ses amis ses voisins et ses enseignants ses aides-soignants donc son série de monde qui travaille dans un restaurant ensemble avec secteur service là, c'est ingénieurs c'est médecins et c'est la plupart des Américains pas même comme ça. Ira Husband, juge là, il noté que gagné environ et monde qui gagne TPS dans l'année 2023 a été contribué à presque 36 milliards de dollars dans l'économie américaine. Pour un groupe qui portait toute l'argent ça dans l'économie, pour qui ça gagne toute animosité ça on est capable de dire et pour qui ça l'administration a cherché retirer donc les gens nous connaissons l'économie donc les représenter sur dos immigrants donc on ça a choisi mais bienvenue par contre. Eh bien, c'est évidemment une question fondamentale là ça. Pour que ça a fait ça, et me parle trop brutal, mais réalité c'est que ça a un pouvoir avec race et Trump dit clairement que il pas besoin haïtien ici là. Pour qui ça nous pas des gens qui sont monde qui sorti Norvège plutôt. Qui ça veut dire?
Donc, tout ça qui sorti dans bouche li, c'est lui-même, ensemble avec Nom, Stephen Miller, toutes ces bagailles racistes, toutes bagailles reposées sur refus pour accueillir réfugiés noirs aux États-Unis. Point final. Et moun yo doit réveiller et comprendre que ça pas rien pour eux avec nationalité ou bien logique. On prend un exemple, en 2022, moun qui était sans papier aux États-Unis, ils ont payé 62 milliards de dollars d'impôts. Alors pour qui ça vous voulez débarrasser de tout le monde ça yo? Parce que yo noir ou bien yo métis? Parce que yo passe au Norvège? Au fond, rien dans tout ça pas rationnel. Donc comment tant que nous prend par exemple pour voyer moun sa yo Haïti jodi a. Gouvernement américain dit lui-même à compagnie aérienne américaine yo, li pa vle vol avion aller en Haïti. Donc li dit li peur et li souligner Jean juge lan te dit lan que avion yo capable la avion yo à terre. Donc c'est un avertissement au niveau 5 concernant voyage à Haïti yo qui gagne. Citoyens américains yo ba yo avertissement que yo pas doué dans aucun cas, dans aucune circonstance aller en Haïti. Donc nous fermer ambassade en Haïti parce que gagne violence. Donc faut que nous honnête, faut que nous affirmer que moun yo pas ka rentrer sans crainte Jean y a suggéré là, Jean secrétaire nom suggéré là. N'a clair, y a bay menti, y a menti sur situation en Haïti. Yo bay menti sur haïtien qui vivent ici. Et il s'agit à la base d'une vision raciste, d'après moi, et il dit pas d'adoué gen moun noir ou bien métis aux États-Unis. Point final. Parce que l'heure pour la communauté haïtienne, non. Même genre avec le reste de la société américaine, non, ils doivent comprendre ça. Nous sortis dans la rue et commencer à protester. Ok. Avocat Ira Crespen, nous avons déjà mentionné la Cour suprême, et ont tendance à décider en faveur de l'administration, surtout dans la question d'immigration. Est-ce que vous pensez qu'il y a une façon et le juge là, il est capable de mettre des décisions ça qui est capable de faire l'autre cas plus difficile pour la Cour suprême et décider contre lui si considérer donc juge là, il a décidé en faveur de TPS pour haïtien? Eh bien, je pense que le juge là, à partir de questions posées, il reconnaît que l'administration n'est pas honnête par rapport à la position, que ce soit concernant Haïti ou même concernant soi-disant question sécurité nationale. Donc, je ne sais pas qui ça juge là a décidé. Personne ne connaît vraiment qui ça qui a décision. Mais si il rend décision favorable, la repousser date 3 février. Ça qui a passé ensuite, c'est que l'administration Trump-Miller et après le précipité devant la cour d'appel pour demander suspension décision juge là, c'est-à-dire pour bloquer effet immédiat. Donc, si effet décision yo suspend alors échéance 3 février, la pas appliquer quand même. Et gouvernement après commencer à expulser haïtiens. Même si la cour d'appel statuée en faveur nous et yo capable ensuite décider à la faire exactement même bagaille que dans première affaire là et dans causer TPS National Alliance là le te suspend et fait décision une juridiction inférieure côté le te permettre Trump procéder à expulsion yo. Donc ça me veut dire c'est que juste pour une petite clarification, si décision juge là considérer l'État décide en faveur nous et puis c'est pas une injonction sur tout territoire américain, est-ce que il est toujours possible pour la Cour suprême et bander donc camper et décision ça? Mon yo capable rester tant que décision pour rendue. Donc, imaginons que juge 3 février ou avant ça déclaré que le suspend date 3 février. Il a affirmé que il n'est pas valable encore. Donc, dans le cas ça, mon yo capable rester après date ça et continuer à bénéficier de TPS là, ensemble avec autorisation de travail au gain. Parce que manière administration agit, c'est illégal. Juge là capable donc repousser fin TPS là qui est prévu pour 3 février. Question c'est qu'on est pour combien de temps? Est-ce que c'est une semaine, un mois, 2 mois?
avant que yo saisi la Cour suprême pour faire annuler décision. Parce que nous avons un dossier solide et je crois que nous sommes capables de démontrer que Trump Miller, ensemble avec l'autre monde qui est impliqué, en particulier GNOM, parce que c'est lui qui est secrétaire qui prend décision. Donc, il est livré à une série d'actes qui sont motivés par des considérations raciales, parce que les Haïtiens, en grande majorité, c'est noir et ils ne pas les gens noirs réfugiés aux États-Unis. Donc, Trump dit, les vice-présidents disent tout. Ils racontent, et nous comme ça, Haïtiens, ils ont mangé chien, chat, et vice-président reconnaît que l'histoire, ça, c'est une histoire inventée. Donc, c'est un bagage qui était tout simplement faux, parce que il voulait représenter Haïtiens comme monde que il voulait expulser. Et il est très difficile pour faire, au regard de réalité faite et situation réelle qui gagne un souterrain en Haïti. Donc, oui, pour répondre à la question, ça, il est capable de repousser l'échéance là. Mais la question, c'est pour combien de temps? Nous pas fait partie action en justice ça, mais nous coordonner effort, bien entendu, nous échanger avec avocats qui a travaillé sur le dossier et d'ailleurs ils très efficacement représentés par des centaines de meilleurs, très efficacement représentés par certains des meilleurs avocats spécialisés en droit de l'immigration aux États-Unis. En réalité, tout dépend de qui ça la Cour d'appel a décidé. Si la Cour d'appel estimé que fin TPS là qui prévoit pour 3 février à Utah doit reporter, alors la fait ça. Donc à fait ça, il est capable de continuer ou bien il porter devant la Cour suprême avant même pas nous. Mais pour qu'on y a, nous pas connaît. Donc il existait l'autre recours que il est capable de chercher pour être capable de jouer le même résultat. L'espoir c'est que c'est un dossier et c'est que le dossier a abouti. Mais réalité c'est que situation juridiquement difficile parce que la Cour suprême dans ça il y a un shadow docket donc ou bien un emergency docket essentiellement et li bay Trump carte blanche pour le faire salver et comment on capable inverser ça et nous pas qu'à contenter nous avec voie judiciaire donc moun yo doit dans la rue al manifester pacifiquement mais en très grand nombre. On parlait de protestations en pile et attendez Kersben mais comprendre que gagne un pile monde je dis qui dans situation là qui pas qu'à sortir donc qui peur par rapport avec pression et gouvernement donc la bail monde ça yo c'est pas des monde qui est très probablement pour aller dans la rue pour aller manifester sachant que il y a possibilité pour immigration ta procéder à arrestation yo. Oui, non, et pas surtout voulais minimiser ça, mais nous connaissons exactement, et c'est même situation que les années 70, le gouvernement a décidé de débarrasser de Haïtiens dans la communauté Miami. Dans l'époque, ça, il y a des gens qui ont eu courage de descendre dans la rue, manifester sous direction Père Gérard Jean-Just avec Haitian Refugee Center. Donc, nous manifester chaque jour. Donc, il y a des gens dans la rue chaque jour. Ça qui te produit, c'est que dynamique là t'est changé. Américains qui vivent ici, ils te comprennent ça, gouvernement t'a dit, c'était menti. Et seule façon pour arriver faire ça aujourd'hui, c'est pour moun yo gen courage pour yo agir. On comprend que il y a un risque, mais yo gen même famille qui c'est citoyens américains, madame, mari, parents, petits, donc yo capable sortir manifester côté moun sa yo qui bénéficient de TPS là. Donc préoccupation si en réalité moun yo pas manifester, il y a simplement rete yo prend yo grain par grain. Donc yo kon ki côté moun y a vivre. Yo gen adresse yo et c'est précisément pour ça que yo attaqué yo à moun qui dans situation régulière yo. Et ouais bénéficiaire TPS yo c'est pas moun y a cherché tant pour c'est sans papier yo. Si tu l'as TPS, yo te fait exactement ça que le gouvernement te demandé de faire. Yo déposé une demande, yo payé frais, yo te joindre un statut de protection temporaire. Le gouvernement connaît exactement côté pour le joindre. Donc, son bagage illusoire, alors penser que en manière ou on l'autre, si affaire pas déroulé, j'en nous espérer là, donc, moun yo pas pral prendre individuellement.
Non, il va aller tout simplement la caille Mounio à partir de mois février. Et on convaincu que après 3 février, si nous pas joindre victoire juridique ça, après un grand nombre d'arrestations à Espral fait dans la communauté haïtienne, dans Miami, même gens dans Boston, New York, et l'autre ville. Il a débarqué avec agents haïtiens pour y aller de porte en porte pour y arrêter les gens. Donc, l'on pense arrêter la caille caché à permettre bagaille. Donc, yo pas jamais capable d'affronter 350 000 moun en seul coup. Yo tout simplement pas capable. They can't confront 350,000 people. Ni juge là, ni représentant juge là, et représentant gouvernement, m't'a dit alors, et yo t'a mentionné dans la séance 6 avec 7 janvier que yon nan meilleure façon moun qui gen TPS jeudi capable rester boy ici c'est à demander asile et ou même comme yon avocat immigration qui a un peu l'expérience et c'est vrai qu'un peu le monde qui ne doit pas qualifier par rapport avec dossier yo qui ne doit pas gon caisse est-ce qu'on pensait ou t'a encouragé au monde jeudi qui gen TPS pour t'a faire une demande d'asile ou bien changer statut. Et puis peut-être dans les administrations ça parle encore si asile n'est pas trop strong, pas trop fort, donc les ça était capable de faire retrait des cas ça est-ce que asile là vraiment capable de moun yo yon une sorte de protection si on dit comme ça. Well, that's an interesting question. C'est une question intéressante. C'est tout d'abord que moun qui gagne un motif qui est vraiment valable, suggérer que déposer simplement une demande pour ralentir procédure là. Donc c'est illégal et que moun yo ta capable gain problème sauf si yo fait une demande d'asile pas légitime. Si c'est le cas, yo gen droit pour déposer une demande d'asile. Je dis un service immigration yo prend position ça yo voulait déposer une demande d'asile et bien nous demander juge là pour lui terminer procédure là et puis voyer mon nan Libéria, Ouganda ou bien dans l'autre pays, il y aurait les pays qui fait partie accord et troisième pays yo. Donc yo déterminé pour yo expulser moun yo quel que soit sa privé. Donc point important c'est ça m'bral dire là. Oui, ou capable de déposer une demande d'asile et demander pour gagner une audience. Mais position yo et ça moun yo doit connaître c'est que juge là il pral obligé examiner demande là. Donc juge là capable tout simplement prendre mon salvoyer dans troisième pays. Donc dans cas ça pral bail ça va le mettre sous place yon l'autre combat juridique donc ça va permettre moun yo rester ici pendant un certain temps mais position c'est que ou doit déposer une demande d'asile et ou capable rester automatiquement ici à plus longtemps. D'abord sous gain TPS là ou capable de déposer une demande d'asile et souvent demande d'asile c'est deux procédures indépendantes ou gain TPS là. Donc, ou éligible à un autre statut, tant qu'un statut étudiant ou l'autre. Donc, il est important que les gens qui bénéficient de TPS, qui pas une décision finale expulsion, parce que certains dans eux, j'en connais là, ils n'ont pas de jambe fait une procédure, ils n'ont pas de jambe une procédure expulsion, donc ils sont capables de changer de statut aux États-Unis, mais ils ont besoin de conseil juridique. Recommandation pour eux, c'est que tout le monde qui est concerné par la situation, ça, il doit consulter un avocat qui est spécialisé en immigration, qui est compétent et qui connaît bien limite la loi. Oui. Ils sont capables de déposer une demande d'asile, mais rappelez-vous que demande là doit sérieux. Si son demande frivole liée et que le juge l'a déterminé le consent, donc il y a définitivement interdit de retourner aux États-Unis. Et l'on parle de frivolous avocat maintenant fabriqué, donc qui paraît clair que son caisse maintenant fabriqué. Ça veut dire qu'est-ce que doit pas assez fort pour avoir asile, le juge là ouais ou bien officier ouais il pas
question va camper sur grand-chose, mais yo pas ouais son dossier au créé. C'est ça, vous voulez dire. Exactement. Je voulais dire, si un monde a un motif valable et conditions yo en Haïti justifiées certainement que mon n'a pas retourner, mais j'en connais là, ça seulement pas suffit. Il y a un monde qui a fait demande ça, il doit démontrer que des gros motifs particuliers pour demander asile politique là, soit parce qu'elle était persécutée en Haïti, soit parce qu'elle craint une persécution qui va venir et dans le futur, soit parce qu'elle estimait que conformément à la convention contre torture là, il y a torturé s'il retourner en Haïti compte tenu de la situation actuelle là. Donc il y a une option qui existait que y aurait les suspensions d'expulsion. Donc si la vie ou bien liberté moun sa menacée. Donc il disposait de 3 voies différentes, soit c'est asile là, soit c'est suspension expulsion, soit mais il est important tout pour connaître par exemple, il y a un monde qui ici a depuis 10 ans, li ka gagné ça aurait un droit pour annuler expulsion cancellation of removal aux États-Unis. Donc sous base difficulté extrême et extrêmement inhabituelle pour proche li ak membre famille immédiate li. Donc li ka bien droit pour le rester pour raison ça. De plus, il y a possibilité pour changer statut aux États-Unis. Donc il existait d'autres voies de recours, li essentiel pour moun yo consulter avocat. Ben, nous apprenons gagner quelques mouvements qui t'a fait dans le niveau congrès, comme quoi il est capable de voter en pétition, en résolution et quelques combats comme ça pour demander l'administration continuer par TPS pour et haïtiens. Est-ce que ou au courant gon bagay comme ça qu'a fait dans le congrès ou bien dans le niveau communautaire, un mouvement à côté et donc plainte qui déposé la justice pour si tu es capable de possibilité pour TPS tu capable de continuer et pour haïtiens. Eh bien, il y a un bagage qui est très intéressant qui a passé au Congrès à Jean capable de connaître probablement. Les républicains dans la Chambre représentants qu'on y a une majorité de devoirs. Mike Johnson, qui est président de la Chambre, donc il commençait à perdre contrôle Chambre représentants. Pour qui ça? Parce que si 2 ou 3 ou 4 républicains décidaient pour voter avec démocrates, pour ça, il y aurait une discharge de pétition. Donc ça qui produit 2 fois et dans le mois passé, 2 ou 3 fois. Donc c'est à pomper le bagaille. Donc c'est ça son bagage qui probablement était produit en 10 ans. Donc, pétition ça a permettre de faire une loi passer. Là, il dit que statut protection temporaire en doit continuer et ça t'a doit adopter dans la Chambre représentants. Donc, il y a un bagage que moun doit faire. Donc, si a vivre en série de circonstances, si a vivre dans circonscription, côté ces républicains qui représentent ils doivent commencer et exercer pression sur les républicains et demander pour qui ça pas protéger moun yo parce que pas aucune raison valable pour expulser moun ça yo sinon que c'est Hen Trump avec Miller ak nom gain envers réfugiés noirs yo tout simplement pas aucun fondement factuel. Excusez-moi, avocat Kesben, c'est une question. Donc, est-ce que vous connaissez spécifiquement un dossier qui est dans le Congrès Kounia et si ça a passé dans le niveau Chambre des députés, est-ce qu'il a besoin de bénédiction Sénat pour ta considérer la loi ou bien pour le président ta considérer en résolution ou bien en document comme ça s'il t'a voté dans des chambres? Et que le passé dans la chambre. Donc, il est possible pour rejoindre suffisamment républicains au Sénat pour faire adopter un bagage. Donc, c'est pas impossible. Mais moun doit commencer à faire pression sur les représentants républicains. Et quant à démocrates, je suis certain qu'il y a soutenu TPS là, Jean fait déjà dans le passé. Ben, nous finissons sur les parties qui concernent TPS là.